Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai la tête de la fille qui vient de se lever du lit, alors que pas du tout. Il est très exactement 9h30, 9h29 très exactement. Et je suis levée depuis un petit moment puisque j'ai emmené les enfants à l'école. Aujourd'hui ils fêtent leur anniversaire à l'école. Du coup il y avait pas mal de choses à prendre, les boissons, les bonbons, les gâteaux. Hier je suis restée debout jusqu'à 1h du matin pour finir de faire les gâteaux d'ailleurs que je vous ai pas filmé. J'étais tellement dans mon truc, tellement dans la précipitation que je l'ai pas fait. Je leur ai fait 2 gâteaux, donc un gâteau chacun avec 2-3 petites décos. Mais c'est tout et donc on a acheté tout ce qu'il fallait, hein, comme je vous disais, gâteau, bonbons, bonbons, boissons, petite assiette, etc., etc. Les petites bougies avec l'âge dessus, en espérant avoir quelques petites photos de la maîtresse. Peut-être qu'elle nous prendra des petites photos de l'anniversaire. Et ah oui, sinon, j'avais oublié de vous le dire, Aya a retrouvé ses appareils auditifs. Merci énormément pour tous vos messages, vraiment. Croyez-moi, ça a failli nous rendre fous, cette histoire d'appareil. Vraiment, ça a failli nous rendre dingue. Et au final, je vous raconte l'histoire, c'est pas Aya qui avait perdu ses appareils, c'est son papa qui a perdu les appareils. Parce que nous, on les met une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On prend les appareils, on a acheté un produit, en fait on les nettoie. Parce que sinon il y a de la cire d'oreille en fait qui se met sur les appareils. Et mon mari les a pris pour les nettoyer, donc il les a nettoyés. Et ensuite il les a mis dans sa poche de pyjama. Et Aya lui avait donné plein de petits bracelets, vous savez les petits bracelets de petite fille. Elle lui a dit, papa, est-ce que tu pourrais me les ranger dans ma boîte à bijoux? Et en fait en voulant les ranger dans la boîte à bijoux, il a rangé l'un des appareils avec. Et en fait il n'a pas vu qu'il avait pris l'un des appareils. Et il avait oublié qu'il avait rangé ses bracelets. Heureusement, on y a pensé juste avant le rendez-vous fatidique pour en commander une autre. Heureusement, parce que vu le prix que ça coûte. Et d'ailleurs, merci pour toutes celles qui m'ont dit, regarde, pour l'assurance habitation, il faudrait que je regarde. Il faudrait vraiment que je regarde ce qui est possible avec l'assurance habitation en cas où il y a un problème une autre fois. Voilà. Et là, je suis dans la salle de bain. Je me trouve dans la salle de bain parce que je voudrais poser une huile sur mes cheveux. C'est l'huile Vanille Boost de chez Pomelo. Donc je vais mettre ça sur mes cheveux et je vais laisser poser un petit peu. J'ai envie de prendre un petit peu soin de moi parce que là en ce moment c'est le moral un peu en berne avec tout ce qui se passe. Mais j'ai envie de, voilà, il faut que je me lève un petit peu parce que ces derniers temps je ne fais rien. Pour toutes celles qui m'ont posé la question, est-ce que tu n'aimes plus faire de vidéos? C'est pour ça que tu n'en postes pas souvent? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'adore faire des vidéos, c'est vraiment ma passion. J'aime énormément ça, c'est ce qui me rend heureuse en fait. Hein. C'est vraiment ce qui, bon, bien sûr, en dehors de ma famille, mes enfants, etc. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ce que je fais. Mais en ce moment, je ne fais que... Mais vous savez que même mes proches me le reprochent, que j'appelle plus personne, j'appelle pas ma mère, je prends pas de nouvelles, je fais que dormir en fait. Je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants et je dors. Quand les enfants sont pas là à la maison, je ne fais rien. Vraiment juste je range et je dors. Je range, je prépare à manger pour les enfants et je dors. Bon, sinon, j'ai mis l'huile. Alors, l'huile, je l'ai mise un petit peu au frais pour pas qu'elle soit trop liquide. Il faut la mettre 10 minutes à peu près au frais avant de l'utiliser. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la mettre la nuit avant d'aller dormir sur vos cheveux. Et comme ça pose toute la nuit et en fait, vous ne perdez pas de temps. Dès que vous vous levez le matin, vous venez la poser. Donc vous la posez sur les longueurs et les pointes. Vous ne la mettez pas sur la racine. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment du bien aux cheveux. Moi, ça fait un petit moment déjà que je l'utilise. D'ailleurs, je pense me couper les cheveux parce que... regardez, je vais vous montrer. Ah, j'ai plein de cheveux. Là, avec l'automne, j'en perds encore plus. En fait, j'ai les cheveux bouclés. Et là, j'ai des restes de lissage. Vous voyez là? On dirait une queue de rat. Donc ce que je voudrais, c'est couper là. Pour vraiment avoir ma vraie nature de cheveux. Quand j'ai envie de les boucler, ça se boucle jusque là. Et là, c'est raide. Ça fait hyper moche. Mais vraiment hyper moche. Vous voyez, tout ça, c'est bouclé. Vous voyez, là, c'est raide. Et ça, c'est les restes de lissage. Voilà, on dit que le lissage, ça part au bout de 6 mois. Et pas chez moi. Voilà. Chez moi, ça ne part pas au bout de 6 mois. Donc c'est bon, là j'ai posé, je vais aller préparer le petit déjeuner, tout ça je vais faire ce que j'ai à faire et je viendrai me laver les cheveux au bout à peu près, au bout d'1 heure je pense, hein, au bout d'1 heure ce serait bien. Vous pouvez
Vous pouvez laisser l'huile jusqu'à une nuit, pardon, et vous pouvez la laisser 30 minutes, c'est bien aussi. Si vraiment vous êtes pressé, vous la laissez au moins 30 minutes. Voilà, allez, c'est parti. D'ailleurs, pour celles qui me connaissent, en général, j'aime bien aller chez l'esthéticienne, faire les ongles, la cire, tout ça. En ce moment, c'est pas ça. Mais j'ai envie quand même de me reprendre un petit peu parce que franchement, avoir ce moral en berne, ça aide pas en fait, hein. Malheureusement il faut que la vie continue malgré tout ce qui se passe et j'ai envie de me réveiller, de me rebooster un petit peu. Voilà. Bon, je pense que là, lui il a bien posé, ça fait plus de 2 heures. Qu'est-ce qu'on a traîné à table avec ma belle-sœur, on a papoté pendant des heures. Et j'ai aussi rangé tout le bas, enfin on a rangé tout le bas. Il est nickel. Par contre le haut, c'est pas encore ça, hein. Voilà. Il n'y a aucun lit encore qui est fait. Rien n'est fait sur le haut. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux. Et ensuite, pendant qu'ils seront en train de sécher, je vais ranger le haut. Je vais faire comme ça. Je trouve que ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc là, je vais aller d'abord me laver. Et pour le lavage, ça va être toujours la même chose avec les shampoings de chez Pomelo. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce que je continue à utiliser toujours la même gamme? C'est toujours la même. Shampoing et après shampoing de chez Pomelo. Et j'utilise toujours la même, les mêmes en fait, j'ai pas changé parce qu'ils ont plusieurs gammes. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous avez un petit quiz ou un petit questionnaire en fait que vous pouvez remplir, que vous pouvez aller voir. Et si jamais vous ne connaissez pas votre type de cheveux, et du coup ça vous aide à savoir quel type de shampoing vous pouvez prendre. Allez, c'est parti, on va se laver. Bon, ça y est, prête à faire mon fameux brushing. Regardez-moi ces cheveux, regardez-moi cette tignasse. Mais franchement, par contre, quand je touche, j'ai les cheveux tout doux, vraiment tout doux. Et regardez les longueurs que je vous disais, les restes de lissage. D'ailleurs, j'en ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont proposé des lissages et tout. Vous êtes super gentils. Mais non, j'ai décidé d'arrêter complètement les lissages. Donc sinon, j'ai pris du coup ma brosse soufflante. C'est toujours la même, hein, celle de chez Babyliss. Et j'ai pris plein de barrettes pour faire mon brushing. Et j'étais d'ailleurs... J'ai fait une petite pause tout à l'heure, j'étais en train de commander mon panier de chez HelloFresh parce que là avec les vacances, il va falloir manger matin, midi et soir et franchement je vous avoue que j'ai besoin de préparer des repas faciles, rapides et c'est pour ça que je veux prendre absolument une commande. Alors de temps en temps prendre des paniers HelloFresh ça m'aide énormément et c'est quand même très économique mine de rien. Voilà, bon allez, ma commande ça y est, elle est terminée. Je vais bientôt me faire livrer. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis on va commencer. J'ai mis aussi mes écouteurs. Je vais écouter un petit podcast pendant que je serai en train de faire mon brushing. C'est parti du coup pour ce fameux brushing. Et comme je le dis à chaque fois que je fais mon brushing, puisque j'ai toujours les mêmes commentaires, je ne suis absolument pas une professionnelle et je fais vraiment mon brushing, pardon, comme je peux. Donc je commence toujours par l'avant puisque je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs je pense de plus en plus à l'achat d'un Dyson, vraiment investir dans un Dyson, sauf que le prix est astronomique, vraiment c'est hors de prix. Donc pour le moment j'attends toujours. Peut-être qu'un jour je pourrais me l'acheter et il paraît qu'il est très très bien pour les cheveux. D'ailleurs dites-moi pour celles qui l'ont ce que vous en pensez. Moi j'ai eu de très bons retours pour le moment et vraiment je pense de plus en plus à investir dans le Dyson. Sinon pour ce qui est des produits Pomelo, comme vous l'avez vu, vous avez une promo pour 140 € d'achat. Vous avez 100 € de réduction, donc vous ne payez que 40 € et à partir de 59 € d'achat, eh bien vous aviez le Vanille Boost qui est offert. Bon, ça y est, le brushing terminé, ça fait du bien, ça fait longtemps que je ne me suis pas vue avec un brushing, vraiment. Donc de temps en temps, se faire plaisir, ça remonte le moral, mine de rien. Vraiment, ça remonte le moral de prendre un petit peu soin de soi. Et vraiment, cette petite brillance que les shampoings vous donnent sur les cheveux, c'est top. Je me suis même fait un petit make-up. Ça fait aussi très très longtemps. Je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. Quand je dis petit make-up, je me suis mis du mascara et de l'anti-cernin. C'est les seules choses. Je vous montre un petit peu de derrière ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne de derrière. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je vous retrouve bien après. J'ai passé la journée à papoter avec ma belle-sœur. On a passé pas mal de temps ensemble à refaire le monde, on va dire ça comme ça. Et puis je suis partie chercher les enfants. Vous les entendez, hein, ça fait pas mal de bruit.
Donc voilà, les enfants viennent d'arriver. Je voulais papoter un petit peu avec vous. Il y avait un petit truc que je voulais vous dire. Mais je vais aller me mettre dans un endroit un peu moins brouillon. Mon téléphone qui sonne en plus. Je vous retrouve dans le bureau. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Les enfants sont en plein jeu, sont très excités là cet après-midi. Ils sont vraiment en plein jeu, donc vous risquez de les entendre rigoler peut-être un peu fort, courir, etc. Alors, je suis venue ici parce que je voulais papoter un petit peu avec vous. J'ai un petit projet en tête et je voulais vous en parler. Et je voulais avoir votre avis, puisque vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes les premiers concernés. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et il faut savoir que j'ai déjà eu des mini-expériences, vraiment des mini-expériences. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une fan de décoration, d'aménagement d'intérieur, comment dire, c'est-à-dire que moi, quand par exemple j'ai aménagé dans cette maison, quand j'ai emménagé dans cette maison, elle ne ressemblait absolument pas à ce que c'est aujourd'hui. À la base, il y avait des cloisons partout, il y avait des murs partout, enfin tout était cloisonné. Le salon était séparé de la salle à manger, qui était elle-même séparée de la cuisine. Les chambres, à la base, on avait 4 chambres, finalement on s'est retrouvé avec 3 chambres. Mais bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, savent pourquoi. Et du coup, si jamais, quand j'ai un plan devant moi, j'arrive à me projeter sur un plan. C'est-à-dire que si j'ai le plan d'une maison ou le plan d'un appartement, j'arrive à me projeter tout de suite sur le plan et j'arrive à savoir un petit peu ce qui serait le mieux pour l'appartement, pour la maison. En fait, au début, pour moi, c'était juste normal. Et je sais que quand on a commencé à chercher la maison et lorsqu'on avait commencé à chercher l'appartement, déjà il y a 5 ans de ça, eh bien, les personnes qui nous aidaient à chercher, eh bien, quand on visitait et qu'ils nous montraient des plans, et moi j'étais toujours en train de dire « Ah, si on avait enlevé ce mur-là, ce serait comme ça, etc. etc. » Et les personnes étaient toujours étonnées parce qu'ils me disaient « Mais comment vous faites pour vous projeter autant ? Mais ouais, c'est incroyable, c'est vrai que si on enlevait ça, ça ferait vraiment beau, c'est vrai, j'y ai pas pensé, etc. etc. » Et je me suis dit que peut-être j'avais une petite fibre, voilà. Alors, je n'ai aucun diplôme, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas de diplôme d'architecture, je n'ai pas de diplôme de décoratrice, je n'ai pas de diplôme, je sais pas moi, d'aménagement d'intérieur, je n'ai vraiment rien. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'arrive plutôt à bien réaliser, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai eu des petites expériences parce que j'ai 4 au total d'entre vous qui m'ont contacté dans le passé. Et c'était donc 4 personnes qui m'ont contacté. Une d'entre elles, c'était hier. Elle m'a contacté hier. Et du coup, ces 4 personnes aménageaient leur intérieur. Pour l'une d'entre elles, c'était sa cuisine. Et pour les 2 autres, c'était leur salon. Et la personne d'hier, pareil, c'était son salon. Donc, il y avait 3 salons et une cuisine. Et du coup, par exemple, la personne qui m'a contacté hier m'a dit « Je veux un salon cocooning. J'ai envie de retrouver un salon qui soit chaleureux, etc. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. » Et du coup, on a essayé de voir un petit peu. Alors, bon, c'était que hier. Donc, elle n'a pas encore tout ce qu'il faudrait, etc. Mais voilà, elle a déjà fait des petits changements. Elle a pris le temps de m'envoyer des photos. J'ai pris le temps de lui parler, de lui envoyer des petits vocaux, etc. etc. Et pour la personne qui m'avait contacté pour sa cuisine, elle m'avait carrément envoyé le plan de sa cuisine avec les mètres carrés, combien fait tel mur, combien fait tel mur, etc. etc. Et elle m'a dit, je veux une cuisine. Et alors moi, je suis très très mauvaise en dessin, extrêmement mauvaise en dessin. Donc j'ai quand même essayé de faire un petit dessin pour lui dire. Et en fait, elle avait déjà une idée en tête de la cuisine qu'elle voulait. Et en fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'elle n'aurait pas du tout en fait de plan de travail, qu'elle aurait un tout petit espace de plan de travail. En fait, elle avait aménagé sa cuisine de façon à ce que elle aurait quasiment pas où travailler en fait. Et du coup, on avait tout revu ensemble, elle était super contente, etc. Alors, je vous avoue que je ne sais pas ce qu'elle est devenue après, puisque elle n'est pas revenue vers moi après, mais en tout cas, je sais que le plan lui avait beaucoup plu. Je suis complètement sincère avec vous, hein, je vous dis pas, j'ai vu la cuisine terminée, elle est magnifique, non, c'est pas vrai. Et sinon, il y avait l'une d'entre vous qui voulait refaire son salon. Et là, par contre, on est resté en contact pendant à peu près une semaine. Et elle m'a envoyé du coup les photos, je lui ai envoyé des articles parce qu'elle m'avait donné le budget. Elle avait un budget quand même assez confortable, hein, faut dire la vérité. Et elle voulait absolument que je l'aide à faire en fait son salon, que je l'aide à aménager son salon. Et du coup, j'ai essayé de voir les petites décos,
Je lui ai envoyé des choses, elle me disait non, ça c'est pas trop mon truc, ça j'aime mieux, etc., etc. Et je l'ai aidé à aménager son salon et à décorer son salon. Et en fait, elle m'a envoyé les photos, ils étaient incroyables. Pour être sincère avec vous, je les retrouve pas. Enfin, j'ai tellement changé de téléphone depuis que pour retrouver ces photos, c'est impossible. Si jamais tu passes par là, tu pourrais peut-être nous envoyer quelques petites photos. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit, moi, dans mon projet, j'aimerais un jour faire de la décoration mon métier. J'aimerais un jour faire de l'aménagement mon métier, pourquoi pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je continuerai pas sur cette lignée? Et donc, je continue à aider quelques-unes d'entre vous. Moi, ça me fera toujours de l'expérience. Vous, ça vous aidera. Et je veux voir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vraiment les gens sont satisfaits? Est-ce que vraiment les idées que je donne sont les bonnes? Jusqu'alors, les personnes étaient contentes. Après, ce n'est que 4 personnes. Donc c'est vraiment très peu, mais ce n'est que, voilà, c'est déjà ça, je me dis. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous serez intéressé par ça, si quelques-unes d'entre vous souhaiteraient m'envoyer des photos de chez elle, des plans de chez elle, peut-être qu'elle voudrait déménager, emménager, juste changer sa déco, juste elle a envie de changer la déco mais elle ne sait pas par où commencer, elle a le budget mais elle ne sait pas par où commencer. Ou alors, tout simplement, elle a un tout petit budget, elle aimerait juste changer 2-3 choses pour rendre le salon, comme disait la personne d'hier, un peu plus chaleureux, mais vraiment sans changer, voilà, sans changer son canapé, sa table basse, machin, machin. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça pourrait vous plaire? Et si oui, pourquoi ne pas le faire? Et d'ailleurs, ces personnes-là, par contre, il n'y a pas le choix, elles me contactent toujours sur Instagram. Sur YouTube, ça serait pas possible parce que m'envoyer des photos sur YouTube, ce n'est pas possible. Me les envoyer par mail, c'est très compliqué pour moi parce que quand ces personnes-là m'envoient des photos sur Insta, on peut s'envoyer des vocaux, on peut s'appeler via Instagram. La personne, par exemple, qui a refait entièrement son salon, je l'ai suivi pendant une semaine et pendant une semaine, on s'envoyait des vocaux jusqu'à une vingtaine par jour. Pour voilà, parce que quand elle était dans les boutiques, elle m'envoyait des petites vidéos, etc. etc. C'est des choses qui sont très compliquées par mail. Donc, il faut vraiment avoir Instagram, ça serait plus facile pour moi. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux pas donner mon numéro de téléphone à tout le monde. Je ne peux pas donner mon numéro WhatsApp à tout le monde, ce ne serait pas possible. Mon téléphone ne s'arrêterait pas de sonner sinon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plairait. Et je me dis que ça peut être une bonne expérience. Et vous qui me suivez, déjà si vous, ça peut vous aider. Si ça peut déjà aider ma communauté, des petites choses comme ça, pourquoi pas? Pourquoi? Bon, j'ai été coupée par mon téléphone, mais enfin voilà, ça c'est le petit projet que j'ai pour le moment, du moins début de projet. Je sais très bien que je vais recevoir des messages me disant, mais pourquoi est-ce que tu n'en fais pas carrément un métier tout de suite? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas payer tes prestations tout de suite, etc., etc. Tout simplement parce que je veux déjà avoir de l'expérience. Prendre un peu plus d'expérience que juste chez moi, chez mes parents, chez ma famille. Mais voilà, j'aimerais avoir un peu plus d'expérience. Et puis, je me dis si je peux aider quelqu'un, parce que tout le monde ne peut pas se payer des prestations de décoratrice ou des prestations d'architecte. Ou moi, la première, hein, j'ai déjà regardé les prix. C'est hors de prix. Vraiment, c'est hors de prix. Limite, tu te dis, c'est pas grave. Je laisse mon salon tel qu'il est. Tant pis pour lui. Parce que vraiment, ça coûte super cher de faire venir un professionnel et tout le monde n'a pas les moyens. Voilà. Voilà. En tout cas, dites-moi. J'attends vos commentaires, j'attends vos messages. Je vous laisse mon Insta juste là si jamais ça vous intéresse. Et moi, je pense que je vais aller m'occuper de mes petits loups. Parce qu'ils font pas mal de bruit. Parce qu'ils ont besoin de maman. Je sais pas si vous les entendez ou pas. Je sais pas si vous entendez. Ah, elle est morte de rire. Enfin bon. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.